Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar Wildix sur avant-vente sur le thème du Cloud Wildix. Donc, il est présenté par Zoria et Bertrand. C'est Zoria qui va démarrer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les écrire et on répondra à la fin du webinar à toutes vos questions. Voilà, je te Merci laisse. Sophia. Bonjour à vous tous et bienvenue encore pour ce troisième volume de notre webinaire jeudi avant-vente expert. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet et nous allons aborder la thématique de Cloud Wildix. Je vais donc animer ce webinaire avec Bertrand, notre Country Support Manager. Voici le sommaire de notre webinaire. Nous allons démarrer par la présentation de la solution Cloud Wildix et ses spécificités. Ensuite, nous verrons quelques inconvénients des solutions cloud non Wildix. Il faut faire vraiment attention à ces solutions, ce qu'elles vous proposent. Ensuite, nous découvrirons les avantages du cloud Wildix et la facilité de son déploiement. Nous avons ajouté aussi une nouvelle fonctionnalité, le stockage étendu. Nous avons aussi le WBI, donc toutes les fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui sont aussi disponibles sur le cloud. Ensuite, nous parlerons bien évidemment de RGPD, le règlement général sur la protection des données mis en place par l'Union européenne le 25 mai. Wildix s'est mise à jour par rapport à ces nouvelles normes. Donc, le cloud Wildix est aussi compatible avec la sécurité RGPD. Nous allons ensuite vous présenter les services d'Amazon, vu que les PBX Wildix Cloud sont hébergés par Amazon Web Services. Nous verrons les avantages de la sécurité d'Amazon. Nous avons aussi le support 24 heures sur 7 pour tous nos clients cloud. Pour le bon fonctionnement de tous les PBX Cloud, nous avons aussi le service Wildix NOC, donc qui fait le monitoring de tous vos PBX à distance et nous prévient en cas de problème. Ensuite, nous parlerons également de la bande passante, des codecs, du direct RTP ainsi que de la stratégie QoS et DSCP pour réussir une installation cloud. Ensuite, nous verrons quelques détails sur les installations cloud hybrides. À la fin du webinaire, nous allons vous donner quelques points sur l'avant-vente et ensuite, vous allez pouvoir nous poser quelques questions, bien sûr, si vous en avez. La solution Cloud Wildix vous offre une réponse efficace à tous ces utilisateurs qui veulent vraiment profiter de tous les avantages de notre solution depuis une plateforme cloud. Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'offres de systèmes VEIP. Le problème que vous pouvez rencontrer avec ces offres-là, c'est qu'elles vous fournissent les fonctionnalités assez limitées. L'offre PBX Cloud Wildix vous donne les mêmes fonctionnalités que vous avez avec un PBX physique. Il n'y a vraiment aucune différence et c'est ça qui fait la force de Wildix, les fonctionnalités qu'on a par rapport à la concurrence. Voici quelques inconvénients que vous pouvez rencontrer avec les solutions cloud non Wildix. Alors, les offres Centrex que vous pouvez rencontrer sur le marché ont souvent le problème d'indisponibilité des applications de communication unifiée sur les smartphones iOS et Android. Il faut toujours aussi faire attention à la possibilité d'utiliser les lignes actuelles pour pouvoir connecter des passerelles BRI, PRI, passerelles GSM. Souvent, ce genre de technologie n'est pas prise en compte par les autres fournisseurs de cloud. Un autre souci peut être lié aux opérateurs, vu que plusieurs solutions cloud sont offertes par des opérateurs. Donc, dans ce cas, vous vous retrouvez lié à un seul opérateur, vous ne pouvez pas le changer et il y a peu de chances que cette solution soit compatible avec les autres opérateurs.
Un autre point qu'il faut vérifier, c'est l'interconnexion fiable avec l'équipement de fax, avec les services de fax. Cette partie-là, la partie de fax, elle est toujours très importante parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs pour qui ça reste le point crucial avant de passer à la VoIP. Et le dernier point, c'est que les offres cloud du marché proposent souvent des téléphones qui n'ont pas de fonctionnalité avancée. Donc, ils vous proposent une toute petite gamme de téléphones qui n'est pas capable de répondre aux besoins de vos clients. Maintenant, nous allons voir ce que Wildix vous propose par rapport à ça, donc les avantages de l'offre cloud Wildix. La première chose, la plus importante, c'est la facilité de création et de configuration d'un PBX. Pour créer un PBX sur la plateforme d'Amazon, vous vous connectez tout simplement au portail WMP. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure maximum, le PBX il est prêt et fonctionnel. Donc les avantages, c'est que vous gagnez énormément de temps et vous êtes totalement autonome parce que vous n'avez pas besoin de nous pour pouvoir créer votre PBX. Wildix prend en charge aussi l'autoprovisionnement de tous nos terminaux ainsi que de toutes nos passerelles, puisque le PBX Cloud Wildix, il est compatible aussi avec tout notre matériel. Tous les services de communication unifiée que nous avons avec la solution cloud sont inclus aussi avec le PBX cloud. C'est pas parce que vous utilisez une solution cloud que vous aurez moins de fonctionnalités. Une autre chose qui est bien aussi, c'est que vous avez une adresse IP publique fixe qui est dédiée pour chaque PBX. Certains opérateurs peuvent vous demander d'être lié à une adresse IP pour pouvoir faire fonctionner leur TronXIP. Avec Wildix, vous avez cette adresse IP publique de base. Vous pouvez également configurer tout type de TronXIP certifié et tout type de passerelle média de Wildix que vous connaissez, des passerelles BRI, PRI, FXO, passerelles GSM. Dernièrement, Wildix certifie de plus en plus d'opérateurs. Sur notre site, on en a pas mal. Donc, tous les opérateurs qui sont mentionnés sur le site de Wildix, ils sont certifiés pour nos 3 plateformes. Il s'agit du PBX Cloud, virtuel et physique. Si par hasard, il y a un opérateur avec qui vous travaillez et qui ne fait pas la liste des opérateurs certifiés avec Wildix, n'hésitez pas à nous faire remonter cette information au service technique. Et dans ce cas, nous allons procéder à la certification. Par contre, nous le faisons uniquement si derrière, vous avez une affaire Wildix avec ces opérateurs. Tous les PBX Wildix prennent en charge aussi les services de fax. Vous pouvez bien évidemment connecter une passerelle FXS pour utiliser vos fax physiques. Vous pouvez aussi envoyer donc des fax to mail ou mail to fax. Et l'autre possibilité, vous pouvez envoyer des fax directement depuis votre espace collaboration. Avec Wildix, vous pouvez également créer le réseau WMS entre tous les types de PBX, le cloud, virtuel et hardware. Vous pouvez mélanger tout. On va y revenir plus tard quand on verra les installations cloud hybrides. Avec Wildix, vous avez aussi la gestion intelligente de l'utilisation de la bande passante pour optimiser vos communications. Et bien évidemment, nous avons pensé à la sécurité. Nos développeurs, ils ont travaillé dessus dès le début. Donc, vous avez la Security by Design. Le firewall est intégré dans tous nos PBX et vous avez aussi la détection d'attaques en temps réel. La facilité de déploiement, c'est vraiment un atout de la solution Cloud Wildix. L'activation d'un PBX s'effectue en quelques clics depuis votre interface portail WMP. Vous vous connectez au portail WMP, vous allez dans PBX per user. Ensuite, vous créez un client et dans le profil de ce client, vous ajoutez un PBX.
Quand vous créez un PBX, tout en haut, vous choisissez le modèle. Donc, dans ce cas, c'est le PBX Cloud. Vous choisissez la région. Pour l'Europe, vous avez le choix entre Irlande ou Francfort. Ensuite, il suffit d'entrer le DNS de votre client, ajouter des licences. Une fois vous cliquez sur Ajouter, il faut patienter 10 minutes, un quart d'heure et le PBX va être fonctionnel et prêt à utiliser. Dernièrement, nous avons ajouté aussi une nouvelle fonctionnalité de stockage étendu. Donc, de base, sur le PBX, vous avez 10 gigas, mais vous pouvez augmenter la taille de stockage. L'espace de stockage peut être augmenté par tranche de 10 gigas. Mais la chose auquel vous devriez faire attention, c'est que une fois le stockage augmenté, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le WBI, mais les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de ces nouvelles fonctionnalités lors du premier webinaire avant-vente expert. Alors, dans le PBX Cloud, vous avez aussi ces fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Il s'agit de l'annuaire téléphonique mondial, de la transcription des messages vocaux, du texte speech light et du texte speech dynamique, ou bien la réponse vocale interactive. Donc bonjour à vous. Je pense que donc vous avez tous entendu parler donc du RGPD, donc le réglementation générale pour la protection des données, qui a été mise en place en fait par la Commission européenne. Donc ce RGPD est en service en fait depuis le 25 mai 2018 de cette année. Donc en fait, tous nos PBX, WILDX, que ce soit du physique, du virtuel ou du cloud, ont été mis aux normes RGPD. Et bien entendu, Amazon Web Service, sur lequel repose en fait nos PBX Cloud, est aussi aux normes RGPD. Ceci vous permet donc d'être en conformité avec la norme ISO 27001 et d'avoir aussi une confidentialité et une sécurité accrue sur vos IPBX. Vous pourrez trouver en fait tous les documents que vous aurez besoin par rapport à vos clients sur notre site web. Donc vous avez l'adresse en bas. Si vous tapez tout simplement sur notre site web politique de WILDX relative aux cookies, on a en fait tout ce qui est politique de confidentialité et cookies, les cookies policy et surtout le document, le data processing addendum. Donc vous pourrez télécharger ce document et dans ce document il est déjà pré-rempli pour la partie WILDX. Vous n'avez plus qu'à le remplir vous en fait avec les coordonnées, les informations de votre société et les informations de votre client. Et vous pourrez remettre ça à votre client si on vous demande en fait la norme RGPD. Vous savez que le système cloud repose sur une plateforme d'Amazon. Amazon Web Service est une plateforme sécurisée qui est au premier rang des acteurs du cloud computing. Amazon a un uptime qui est proche de 100% et occupe 31% de part de marché. Nous avons choisi le leader du marché pour pouvoir vous apporter les meilleures fonctionnalités et le meilleur service. Pour l'Europe, vous avez le choix entre deux plateformes. La première qui se situe en Irlande et l'autre qui se trouve à Francfort en Allemagne. Alors j'ajoute un petit point donc par rapport à ça, une petite annonce donc en priorité pour vous qui suivez ce webinaire sur le WILDX Cloud. D'ici la fin de l'année, nous aurons en fait une plateforme Amazon en France, donc hébergée en France. Comme ça, vous pourrez choisir de mettre vos IPBX aussi sur Amazon en France. Donc ce sera disponible entre on va dire septembre et décembre pour la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un petit plus pour vous parce que donc tout en restant chez Amazon, vous pourrez, pour certains clients qui le demandent, avoir vos IPVX vraiment hébergés en France. Donc voilà, ça va pas tarder d'arriver. Suivez bien les annonces, on va annoncer ça évidemment sur nos pages Facebook. Et voilà, et n'hésitez pas à en faire profiter vos clients. Quels sont les avantages de la sécurité d'Amazon? Alors, vous avez toujours plus de contrôle et une meilleure confidentialité. Le premier point, c'est le haut niveau de la protection des données. Toutes les données sont stockées dans les data centers d'Amazon qui sont hautement sécurisés. Et deuxième point, c'est que Amazon gère des dizaines de programmes dans son infrastructure. Donc, cela veut dire que certaines de vos exigences sont déjà respectées.
Donc, je vous parlais maintenant donc, du support 24/7. Donc, en fait, pour tous nos IPBX Cloud, nous fournissons un support 24/24, 7 jours sur 7. Pour ce qui est du support en général, donc, comme vous le savez déjà, vous avez un support en français de 9h à 13h et de 14h à 18h. En dehors de ces horaires-là, vous avez un support en anglais, donc exclusivement pour les PBX Cloud, ce qui vous permet d'avoir vraiment un service 24/24 et surtout parce que, évidemment, dans les PBX Cloud, vous ne pouvez pas gérer toute la partie virtualisation qui est faite par Amazon. Donc, en fait, nous avons notre support qui est capable d'intervenir directement sur la plateforme d'Amazon en cas d'urgence. Donc, je répète vraiment que ce service 24h sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des horaires du support français, est un service vraiment pour seulement les urgences. Nous avons aussi en fait introduit le NOC, donc nous avons un Network Operations Center qui surveille en fait en temps réel tous les services cloud et tous les systèmes UCNC. Donc le service NOC est disponible pour quel type de PBX? En fait, c'est pour tous les types de PBX, c'est-à-dire pour les PBX physiques, virtuels et cloud. Par contre, c'est seulement pour ces PBX qui ont des licences récurrentes. Donc, ceux qui ont des licences lifetime, on n'a pas de NOC activé là-dessus. Par contre, tous ceux qui ont des licences récurrentes, mensuelles, annuelles ou 5 ans, ont droit à ce NOC. Et donc, ça vous permet en fait à nos opérateurs qui gèrent ce NOC de détecter en avant-première, savoir s'il y a des petits soucis qui arrivent sur des disques ou des services et de pouvoir nous avertir, nous, pour qu'on puisse rétablir les services, surtout corriger avant que le PBX tombe en panne. Dans certains cas, nous sommes obligés de vous avertir s'il y a besoin de faire des manipulations plus élevées, mais dans la plupart des cas, nous arrivons à corriger les problèmes directement. Et bien sûr, ce service est opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, l'autre chose importante aussi, en fait, quand vous mettez un PBX Cloud, c'est la partie client. Donc, Zoria vous a expliqué que, en fait, l'uptime d'Amazon était proche de 100%. Maintenant, la chose la plus importante, c'est côté client. Ce qu'il faut savoir, en fait, déjà, c'est la bande passante utilisée. Donc, ça, c'est la première chose pour pouvoir, en fait, arriver à gérer ce déploiement chez vos clients. Donc, sur ce petit tableau-là, cette slide, donc vous avez déjà les trois codecs. Donc, on a le codec G729 classique à 40 kg, on a le G711 à 64 kilobits, et on a aussi, si vous activez le TLS SRTP, donc le cryptage en fait sur vos IPBX, le G711 passe à 81 kg. Donc, ce n'est pas tout en fait de se dire, par exemple, si je prends du G711 classique à 64 kg, que j'ai besoin d'une bande passante de 64 kg par communication, symétrique bien sûr. Il ne faut pas oublier déjà d'ajouter 10%. Pourquoi les 10%? En fait, ces 10%-là servent au signaling. Tout simplement, c'est en fait l'écoute entre le PBX et le poste pour savoir si vous avez raccroché l'appel, si vous mettez en attente, si vous transférez. Donc, toutes ces signalings prennent quand même 10% déjà de bande passante, ce qui est quand même pas négligeable. Autre chose à prendre en compte, en fait, si par exemple vous avez chez un de vos clients un poste 490 avec les 3 pavés de touches, là ça fait un nombre important de touches BLF. Et là, dans ces cas-là où on a vraiment beaucoup de touches à superviser, on compte 20% d'usage supplémentaire de la bande passante. Bien évidemment, ça sert à quoi? À rafraîchir les touches et à vérifier si les postes sont en ligne ou pas en ligne. Donc, si vous ajoutez le codec, si on ajoute les 10% et si on ajoute les 20%, déjà, ça fait pas la même chose. Donc, ça, c'est vraiment, donc vous avez une petite formule un petit peu magique là-haut qui vous permet vraiment de calculer ça au plus juste, mais au moins de vous donner une petite idée. Donc, n'oubliez pas de rajouter ces 10% et 20%. Donc, les 20% seulement, on va dire peut-être pour les postes standards, ce genre de choses. L'autre chose aussi à prendre en compte, alors je ne sais pas si tout le monde a entendu parler du Direct RTP, donc Real-Time Transfer Protocol. Alors comment cela fonctionne? Sur le petit schéma que vous avez en bas, vous pouvez voir donc sur la droite en bas le PBX Cloud qui est relié bien évidemment à Internet et donc chez le client plusieurs téléphones. Quand le poste, par exemple, user 1 qui est à votre gauche veut appeler le poste user 4 en local, comment ça se passe? La requête, déjà, le signaling passe par Internet et remonte au PBX Cloud. Le PBX Cloud voit que le poste user 1 va appeler user 4. Le PBX Cloud redescend l'information et fait sonner le poste user 4. Grâce au direct RTP, une fois que vous avez décroché la communication entre user 1 et user 4, tout ce qui est audio, vidéo, reste en fait sur le réseau local. Donc en fait, la voix reste en réseau local. La seule chose qui remonte par Internet, on ne peut pas couper Internet quand même, la seule chose qui remonte par Internet est en fait le signaling. Donc en fait, toute la signalisation de l'appel, savoir si vous êtes toujours en ligne, si vous raccrochez, si vous transférez. Ce système de direct RTP vous permet d'économiser énormément de bandes passantes. Donc pour résumer ça, en fait, il est automatique entre les terminaux enregistrés sur un même réseau, donc je précise bien sur un même réseau, ça c'est important. Ça limite et ça optimise l'utilisation de la bande passante.
Ça fonctionne même sur des sites distants, comme on le voit ici, puisqu'en fait, il y a plusieurs sites. Ça prend en charge aussi bien l'audio et la vidéo. Et surtout, dans le cas de la vidéo, on peut réduire, dans certains cas, jusqu'à 70% de la bande passante. Donc, ce direct RTP, vous n'avez rien à faire. Il est activé de base sur les IPBX WildX. Nous avons aussi une chose importante aussi, c'est la partie, la stratégie QoS pour Windows. Si par exemple vous mettez des collaborations avec le Webphone Collaboration, bien souvent ces collaborations vont se retrouver sur un réseau data où vous pourriez avoir autre chose bien évidemment que de la voix sur IP qui circule. Alors si vous regardez un petit peu en bas au niveau de la documentation d'un Confluence, donc si vous cherchez Setting DCP QoS for WildX Devices and Webphone, vous cherchez ça dans le Confluent, donc dans notre site internet, et là vous allez trouver une documentation complète, je vous l'ai pas mis là parce que c'est assez complet, qui vous permet en fait d'activer cette QoS pour vos Windows et d'optimiser en quelque sorte la bande passante pour tout ce qui est application, softphone et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette stratégie QoS se produit sur la couche application, ce qui signifie qu'en fait vos applications existantes n'ont pas besoin d'être modifiées pour bénéficier de tous ces avantages. Donc c'est vraiment une configuration dans le Windows. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce document qui est vraiment bien fait. L'autre chose aussi, on peut activer en fait la QoS DSCP pour les périphériques WildX. Donc pour ça, vous pouvez le faire là beaucoup plus facilement, directement en fait dans le menu paramètres PBX pour de chaque. Une fois ceci fait dans le PBX, vous n'avez rien d'autre à faire dans le PBX. Par contre, bien évidemment, il faut configurer vos routeurs, vos pare-feux pour prioriser un tel trafic avec les valeurs que vous avez dans ces cases-là. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, c'est pareil hein, pour optimiser votre mission. Je suis libre. Dans ce schéma-là, le petit exemple que l'on a voulu prendre, en fait, c'est le cas d'un hôpital. Si vous prenez sur la partie droite, vous pouvez voir en fait des postes téléphoniques et intrinsèques. Donc ça, on va dire, c'est les postes, tout ce qui est poste administratif de l'hôpital, ce qui n'est pas vital, on va dire, à la vie de l'hôpital, tout ce qui est poste administratif. On vous permet, grâce au cloud, de raccorder tous ces postes-là et ainsi qu'intrinsèques directement sur un PBX Cloud. Par contre, bien évidemment, un hôpital ne pourrait pas raccorder tous ces services sur un PBX Cloud. Pourquoi? Déjà, par rapport aux services d'urgence. C'est pour ça que, vous voyez, sur la gauche, on a mis un PBX hardware. Donc, vous mettez un deuxième PBX vraiment physique dans l'hôpital. Là, vous raccordez dessus, par exemple, tout ce qui est poste d'urgence, le SAMU, le 112 et ainsi de suite. Vous pouvez mettre, dans ce cas-là, on a mis une passerelle BRI pour accorder des accès T0. On aurait pu mettre une PRI aussi pour raccorder des T2. Donc, tous les services d'urgence sont sur un vrai PBX physique. Ces deux IPBX, on les connecte ensemble au travers du WMS Network sur Internet. Ce qui fait qu'ils peuvent s'appeler en interne comme s'ils étaient sur les mêmes IPBX. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en cas de coupure, vous pouvez toujours avoir votre IPBX physique sur place qui peut fournir en fait tout simplement les communications directement pour les postes d'urgence. Le grand avantage de cette connexion cloud hybride, c'est que vous profitez vraiment des avantages de notre service cloud couplé à un PBX physique pour répondre comme ici dans des cas bien précis. Nous allons voir aussi un deuxième cas, vous pouvez avoir aussi, c'est pareil. Donc dans ce cas-là, vous avez un PBX maître qui est dans le cloud, un PBX client physique, donc qui est sur place sur site. Ces deux PBX, bien évidemment, sont reliés dans un réseau WMS Network. Là, le cas, c'est qu'en fait, l'IPBX client physique passe au travers d'Internet pour sortir sur Internet au travers du PBX Cloud. Dans le cas d'une rupture en fait du lien Internet, on peut utiliser une passerelle en local, par exemple une BRI, PRI, FXO ou GSM pour faire transiter les appels. Donc en fait, pareil dans ce cas-là, en cas de coupure de la liaison Internet, nous avons un secours vraiment en local. Alors, la chose maintenant qu'il va falloir aussi bien regarder en fait avant de déployer un IPBX Cloud, voilà. Donc là, je vais vous mettre quelques petites questions d'avant-vente, des petits points vraiment à faire attention. La première chose déjà, relisez ce webinaire, vous allez l'avoir en vidéo, on vous le mettra sur Internet. N'hésitez pas à le regarder pour regarder les petits points que nous avons abordés ensemble.
Le deuxième point, qui est vraiment, je pense, un des points les plus cruciaux aussi, c'est la qualification du réseau chez le client. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas des postes full IP et surtout du cloud si le réseau local n'est pas propre, je dirais. L'idéal, dans ce cas-là, si vous voulez vraiment pas avoir de soucis, c'est de pouvoir séparer la voix de la data parce que vous ne savez pas toujours ce que fait le client, même en local, sur son réseau. On a eu le cas encore dernièrement où, en fait, le client avait déployé, notre partenaire avait déployé en fait chez un client PBX Cloud avec des postes donc en local, et on avait vraiment du souci même quand on s'appelait en interne. Pourtant en interne, on dirait direct RTP, ça devrait fonctionner. Sauf que le client après s'est aperçu que en fait le client final transférait des fichiers énormes. Donc c'était un architecte, donc il envoyait des gros fichiers avec des plans. Donc en fait il arrivait à saturer suffisamment le réseau local pour que la voix sur IP soit dégradée. Donc ça fait partie aussi des questions à poser à vos clients. Quel est vraiment son cœur de métier, qu'est-ce qui l'envoie sur le réseau, surtout quand vous utilisez des collaborations avec des webphones. Ça, c'est vraiment le point crucial. L'autre chose aussi, c'est la ligne DSL. Il est vraiment conseillé d'avoir une ligne Internet dédiée pour la voix. Ça, c'est vraiment la chose principale. Ça vous évite tout un tas de soucis, en fait, avec une saturation du lien Internet. Autre chose, tant que l'on est sur ces lignes Internet, par exemple, là, je vais vous parler d'une fibre. On a beau avoir une fibre, par exemple, à plus de 200 mégas, même si c'est pour 5-6 postes, ça peut des fois ne pas marcher. On a eu le cas, nous, en fait, il y a un an maintenant, avant qu'on ait vraiment notre fibre définitive ici à Carcassonne, on a eu une fibre pendant un mois, je pense, à peu près, une fibre orange, donc c'était du FTTH. C'est vrai que ça reste que du FTTH. On avait 220, 230 mégas, mais on n'était que 3 et c'était impossible d'avoir une communication en fait en VoIP correcte sur cette fibre. Pourquoi Le problème n'était pas, comme vous pouvez vous douter, sur en fait la taille de la fibre. Plus de 200 mégas, on est tranquille pour faire de la voix sur IP. Mais le problème venait en fait de la qualité, de la latence. On a en fait analysé cette fibre, cette ligne, et on s'est aperçu qu'on avait plusieurs pings qui partaient à 800 voire à 1000. Donc ça, c'était totalement impossible. Donc faites vraiment attention. L'autre point crucial, ok, le client il a bien séparé la voix de la data, premier choix. Deuxièmement, la ligne qui est dédiée à la voix, vérifiez surtout la latence de cette ligne, la qualité. Voilà, le débit, c'est pas forcément un gage de qualité en voix sur IP. Donc ça, c'est l'autre point important. Il faut faire aussi attention, donc comme je vous le mets dans le point suivant, à la cohabitation en fait entre le webphone, collaboration, et le réseau data. Pour tout ce qui est téléphonie, on va dire physique, vous pouvez pourquoi pas physiquement les séparer sur des switches appareils. Là, vous pouvez maîtriser. Par contre, quand vous commencez à mettre des webphones en collaboration, en utilisant un casque pour téléphoner directement, là, vous ne maîtrisez pas forcément le réseau data du client. Déjà parce que c'est peut-être pas vous qui allez maîtriser ce réseau, il y a peut-être un autre prestataire. Ce qu'il faut bien faire attention, sur ce réseau, c'est l'utilisation aussi. Vous pouvez avoir des clients, comme je vous disais tout à l'heure, qui transfèrent de gros fichiers. Donc, n'hésitez pas à mettre en place, vous pourrez regarder du coup dans ce webinaire, le lien, je vous ai mis là dans Confluence pour la QoS sur des ordinateurs Windows. Ça vous permet déjà d'optimiser énormément votre réseau par rapport à ça. L'autre chose que vous pouvez aussi avoir, c'est avoir des collaborations mobiles, donc sur votre smartphone, donc iOS ou Android, en Wi-Fi ou en 4G. Donc si c'est en Wi-Fi, faites attention aussi à ne pas peut-être utiliser le réseau Wi-Fi qui servirait pour l'informatique, pour plein de choses. Bien souvent déjà, ce réseau peut être vite saturé par des transferts de fichiers ou par autre chose. Donc l'idéal dans l'absolu serait d'avoir un réseau Wi-Fi séparé pour la voix et un autre séparé pour la data, vraiment pour optimiser. Pour ce qui est en fait de la 4G, la 4G c'est pareil, 3G, 4G, voilà. Le gros souci, déjà vous le voyez vous-même quand vous communiquez, ne serait-ce qu'avec votre smartphone, la qualité des réseaux n'est pas égale partout. Ça c'est un gros souci. Vous avez beau avoir, je sais pas, 5 barres en 4G, si vous trouvez par exemple, je sais pas, au Stade de France pour une finale de foot, s'il y a 90 000 personnes ou je sais pas combien, les réseaux vont être saturés. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez aussi retrouver tout un tas de questions donc sur le petit lien que je vous ai mis en bas là, sur donc notre site Wildix PBX VoIP Cloud. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Sophia. Oui, il y a eu quelques questions. On va démarrer. Bon, Pierre-Jean Lambardi, ce n'est pas vraiment une question, mais on va quand même en parler. Il est dommage de ne pas pouvoir réduire les licences depuis le portail au cours de la durée de vie de l'IPBX, toujours obligé de passer par Alexis pour la réduction, opération manuelle et non en temps réel. C'est une problématique, mais la règle est comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, commercialement. Peut-être que ça évoluera par la suite. En tout cas, on remontera l'information. Mais voilà, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Fabrice Pitaille.
Donc, est-il prévu des PBX soient hébergés en France? Donc ça, on a répondu à la question. Oui, bonjour Fabrice. Donc, du coup, c'est Ensuite, prévu encore d'ici la fin de l'année, là, normalement, on va avoir des PBX sur, donc toujours Amazon, mais hébergés vraiment en France. Là, c'est en cours. J'ai encore une conf call demain avec Dimitri, mais c'est bien parti. Voilà. On vous tiendra au courant par les réseaux. Est-ce qu'il sera d'ailleurs possible de migrer un PBX qui est aujourd'hui hébergé en Irlande vers la France? Aurélien? C'est Lignel qui vous demande ça. Oui, Aurélien, salut. Donc, en fait, migrer, je pense pas, faut que je regarde, je pense pas qu'on puisse changer à la volée, en fait, l'hébergement. Par contre, ça pourra se faire en sauvegardant l'IPBX, recréant un autre et déplaçant les licences et surtout, bien évidemment, la configuration. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas pour l'instant prévu de migration, mais je pourrais en parler. Oui, ça c'est une bonne question, savoir ça, C'est si une on peut excellente question. faciliter ça. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. Merci Aurélien. On pourra mettre peut-être en place une procédure à communiquer. Donc on fera ça. Si, ouais, si c'est faisable. Oui. Fabrice, comment estimer la bande passante pour les services UC comme Kite ou visioconférence? Tu peux m'en faire, par contre, redis-moi la question. Comment estimer la bande passante pour les services UC comme Kite et la visioconférence? Alors, la bande passante pour la visioconférence, c'est vrai que j'avais un petit tableau. J'aurais dû peut-être le rajouter là-dessus. Là, c'est vrai qu'on s'est limité un peu à la partie voix, cette partie-là. Mais en fait, il y a un petit tableau qui nous permet de donner quelques idées de bande passante suivant en fait le nombre de communications. Donc, je pourrais vous le partager. On pourrait peut-être essayer de le rajouter dans le webinaire. Je ne sais pas quand tu le partages. Sophia, quand tu partages le webinaire, tu mets que la vidéo ou est-ce que tu mets aussi les slides? Non, je mets pas les slides. Ce qu'on peut faire, c'est est-ce qu'il est sur Confluence, ce tableau? Non, moi je ne pense pas. Je veux bien que tu me le Faut qu'on passes, puis regarde. je demanderai à Elena de le rajouter et on enverra le Ok, lien. voilà, on pourra le rajouter sur Confluence. Ok. Ok. Cédric Carrick, pourquoi les services d'urgence ne fonctionnent-ils pas sur le cloud? Est-ce simplement pour des raisons de connexion Internet? Alors, les services d'urgence fonctionnent très bien sur le cloud, hein, il n'y a aucun souci, ça peut très bien marcher, mais c'est en fait, si tu as une grosse coupure Internet, par exemple pour le cas d'un hôpital, ils préfèrent avoir un PBX en physique sur place pour mettre les services d'urgence. Ils savent très facilement se couvrir, si tu veux, de l'électricité, ça, il n'y a pas de souci, ils ont leur groupe électrogène. Pour des services de lien, d'urgence, les lignes Internet ils seraient normalement les sécuriser, mais je sais pas, tu prends un coup de pelleteuse dans tes arrivées sur des, tu vois, ici ils agrandissent l'hôpital, il y a une pelleteuse qui casse tout. Bon, voilà, ça peut être un gros souci. Donc, c'est vrai que on sait faire aussi, mais dans ce cas-là, on a vu avec l'expérience que ce genre de, on va dire, ce genre de client préférait avoir quand même un secours en physique, en dur. Mais ça peut marcher sans aucun problème, bien sûr. Ok. Question de Romain non, excuse-moi, de Gabriel Julien. Salut. Un Silver peut-il créer lui-même son PABX Cloud? Alors, c'est une bonne question, avec tu Silver, du coup, maintenant. Je suis pas sûr. Il faut que tu regardes dans ton portail, déjà. Si tout simplement, tu as juste à regarder dans ton portail, parce que tu as toujours une partie de portail qui est plus tout à fait la même, évidemment. Et regarde si tu peux l'ajouter, mais je suis pas sûr. Je pense que tu es obligé de passer par ton business partner, par ton revendeur, à mon avis. Mais tu peux le voir très facilement en te connectant à ton portail. Mais je dirais que tu serais, Non, apparemment, un ouais, t'es obligé Silver de ne peut passer. pas. Hein. Ouais, je pense que tu es obligé de Obligé de passer par passer ton par le P1. revendeur. Ouais. Romain Charbonnier, le NOC est-il uniquement effectif pour le cloud Wildix si on a des PBX chez les clients et dans un autre cloud ou dans un autre cloud, mais avec des licences récurrentes? En fait, le NOC, ouais, tout à fait. Le NOC, c'est seulement pour les licences récurrentes. Donc, peu importe où est le PBX, que ce soit un physique, un virtuel ou un cloud, le NOC, c'est vraiment pour tout ce qui est licence récurrente. La seule chose qui est dédiée, on va dire, au PBX Cloud, c'est le support 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que si tu aurais le même PBX hébergé dans un data center, tu pourrais peut-être avoir la main au data center, avoir une console d'administration. Là, dans Amazon, on vous donne pas de console d'administration de la partie cloud. Donc, c'est vrai que du coup, pour pallier à ça, on a préféré en fait avoir un support 24/7, donc en anglais en dehors des heures d'ouverture, mais qui vous permet pour les phases critiques de pouvoir voilà, avoir quelqu'un qui vous aide. On va faire une communication d'ailleurs là-dessus sur le NOC. Ouais. Serait-il possible de migrer facilement un IPBX d'Irlande vers la 5%? On en avait déjà parlé. Cédric, on mettra bien les slides à chaque fin de webinar. Ouais, je vais prendre note de ta remarque.
Thierry, voilà. En Suisse, avec Swisscom, nous avons un adaptateur SIP Cisco physique pour connecter le trunk. Avez-vous des retours ou des expériences sur ces connexions sur le cloud? Alors oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est Thierry. Non, on n'a pas eu de retour d'expérience. On attend du coup que peut-être que tu essayes. C'est vrai qu'on n'a pas eu temps. Non, on n'a pas eu de retour d'expérience. Je dirais que si ce Cisco qui soit connecté, je dirais en local ou qui soit connecté à l'extérieur, pour lui, ça reste une adresse IP, à moins qu'il bloque les connexions vers l'extérieur, je sais pas. Ça vaudrait le coup de pouvoir essayer, ça c'est sûr, mais je préfère pas te dire oui ou non parce que je j'ai pas pu essayer forcément. Malheureusement, ça. Donc, par contre, je veux bien que tu me tiennes au courant si des fois tu fais un test, toi, si tu as le moyen de faire un test. Au pire, même si tu veux qu'on te prête un IPv6 code pour faire ce test, on peut le faire, ça, c'est pas un souci. Mais ça m'intéresse énormément. Donc, tiens au courant, Thierry, merci. Ok, il ne semble pas avoir d'autres questions. Si vous en avez, c'est maintenant. Sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Bertrand, tu peux annoncer le prochain sujet qui sera en septembre. Le prochain sujet, oui, en septembre, en fait, on va parler de tout ce qui est mobilité chez Wildix. Donc, en fait, ça va être les communications unifiées en mobilité. Donc, quand je dis mobilité, c'est aussi bien la mobilité en fait intra-entreprise, mais voilà, vous n'êtes pas forcément figé à votre poste de travail. Évidemment, les mobilités partout dans le monde. Donc, c'est vraiment ce thème phare et c'est une des forces de Wildix, vraiment tout ce qui est les communications unifiées en mouvement, tout simplement. Ok, très bien. Merci Aurélien qui dit que c'était un webinaire efficace et rapide. On vous remercie pour votre participation. On sait que c'est quand même le mois de juillet. Vous étiez quand même une bonne quarantaine. Merci à vous tous pour votre présence et pour vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Du coup, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Merci, au revoir. À la prochaine. Au revoir.